Bonsoir. 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 J'ai analysé vos CV et je vais devoir prendre une décision très difficile, car vous êtes tous deux extrêmement qualifiés pour ce poste, mais je ne pourrai en embaucher qu'un seul. Je suis la personne idéale pour ce poste. J'ai 2 formations et plusieurs cours. Moi aussi j'ai suivi quelques formations, j'ai de l'expérience dans le domaine. Peu importe qui sera embauché aujourd'hui, je suis très heureux de l'opportunité que vous m'offrez. Tu peux déjà commencer à accepter ta défaite. Pourquoi serais-je embauché pour ce poste? Pour embaucher quelqu'un ici dans mon entreprise, j'analyse plusieurs critères et l'un d'eux est l'honnêteté. Alors vous feriez mieux d'analyser qui sont les candidats à cet emploi, parce que cet homme ici, il n'a pas l'air honnête du tout. Tu es fou? Tu ne me connais même pas et tu dis que je suis malhonnête? Calmez-vous tous les deux, gardons le respect ici dans mon bureau, dans mon entreprise. Et Monsieur Kevin, soyez tranquille, je vais très bien analyser vous deux, voir qui est le plus qualifié. Je ne vais pas vous laisser être retenu pour ce poste et soyez assurés que je n'embauche pas n'importe qui dans mon entreprise. Si j'étais toi, je partirais déjà, parce que ce poste est déjà le mien, et tu ne seras jamais retenu pour ce poste. Non, je ne pars pas. J'ai été convoqué pour cet entretien et je vais y participer. Alors allons-y, commençons l'entretien. Puisque vous avez dit être très compétent, très qualifié pour ce poste, je veux que vous m'éclaircissiez un doute. Où est l'argent qui était ici sur mon bureau? De l'argent? Mais comment ça de l'argent? Je n'ai vu aucun argent. L'argent qui était ici sur mon bureau. Avant que vous deux arriviez, j'ai laissé de l'argent ici sur mon bureau. Et maintenant, l'argent n'y est plus. Il a disparu. Où est-il? C'était à prévoir. Ce type a volé votre argent. Quoi? Comment ça? Je n'ai pris aucun argent. Mais bien sûr que tu l'as pris. J'en suis sûr, chef. Il est arrivé dans votre bureau avant tout le monde, a vu l'argent sur la table et l'a certainement pris pour lui. C'est ce qu'il a fait. Non, madame. Je n'ai vu aucun argent. D'ailleurs, j'ai besoin d'argent, vous savez. C'est pour ça que je suis venu à cet entretien. Pour obtenir un travail et gagner mon argent honnêtement. Honnêtement, vous allez vraiment croire ce type? Je vous le dis, il a volé votre argent. J'en suis certain. Non, madame. Je ne suis pas un voleur. Je suis quelqu'un de très travailleur, de battant, vous savez. Je n'ai pas besoin de prendre l'argent de qui que ce soit pour obtenir mes affaires. Puisque tu te dis si honnête, rends-lui l'argent que tu as volé, mon vieux. Allez, dépêche-toi. Combien de fois vais-je devoir le dire? Je n'ai pris l'argent de personne. Mes amis, calmez-vous, s'il vous plaît. Puisque vous dites tous les deux que vous n'avez pas pris l'argent, alors je demande. Allison, posez votre sac et Kevin, posez votre mallette ici, je vais vous fouiller alors. Vous pouvez regarder dans mon sac, madame. J'y tiens. Vous allez voir qu'il n'y a rien là-dedans. Il n'y a que quelques affaires personnelles. Voici ma mallette et je suis complètement honnête. Vous pouvez regarder tranquillement. Qui ne doit rien ne craint rien, n'est-ce pas? Allison, il n'y a rien dans votre sac. Mais comment ça, il n'y a rien? Vous avez bien regardé. Vous avez regardé dans toutes les parties du sac. Je suis sûr que l'argent est là-dedans. Non, Monsieur Kevin, il n'y a rien ici. J'ai bien regardé et il n'y a que ses affaires personnelles. Mademoiselle, il se peut que vous n'ayez pas bien regardé, que vous n'ayez pas regardé les détails. Voici ce qu'on va faire. Vous me donnez le sac et je vais le fouiller pour madame, parce que je suis sûr que l'argent est là-dedans. Pour moi, ça va. Vous pouvez regarder. Mais il n'y a rien ici. Seulement ses affaires. Tenez. Laissez-moi vérifier parce que j'en suis sûr, mais ce n'est pas possible. J'étais sûr que l'argent était là-dedans. Vous voyez ça? Je suis bien plus honnête que tu ne l'imagines. Tu ne peux pas simplement arriver ici et commencer à me juger. Et Monsieur Kevin, maintenant je vais regarder votre mallette parce que celui qui n'a rien à cacher n'a rien à craindre, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Kayla, vous pouvez vérifier ma mallette. Je vous garantis qu'il n'y aura rien là-dedans parce que je suis une personne honnête. Où est l'argent que vous avez volé? Rendez l'argent de mademoiselle Kayla. Mademoiselle Kayla a déjà regardé dans mon sac. Vous avez regardé aussi. Et vous avez vu qu'il n'y a rien là-dedans. Combien de fois vais-je devoir dire que je n'ai pas pris cet argent? Je suis sûr que c'est lui qui l'a pris. Dis-moi tout de suite où est l'argent. Monsieur Kevin, qu'est-ce que cela signifie, hein? Mademoiselle Kayla, je ne sais pas ce que cela signifie. Cet argent n'est pas à moi, et je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Mais bien sûr que cet argent n'est pas à vous, n'est-ce pas? Parce qu'il est à moi. J'ai laissé cet argent ici sur la table. Comment allez-vous m'expliquer cela maintenant, hein? Madame, je sais maintenant ce qui s'est passé, et je vais vous expliquer. Certainement que ce type est arrivé ici plus tôt, a pris l'argent et l'a mis dans ma mallette. Vous savez pourquoi? Pour me nuire. Parce que je suis sûr qu'il n'arriverait pas à rivaliser avec moi et que je serais embauché pour ce poste. Alors pour que vous puissiez me renvoyer et l'embaucher, il a fait ça. Il a volé votre argent et l'a mis dans mon sac. Quoi?
Arrêtez de m'accuser comme ça. Quand je suis entré dans cette salle, je n'ai même pas vu cet argent sur cette table. Et regardez un peu la quantité d'argent qui s'y trouve. Je ne ferai jamais une chose pareille. Mademoiselle Kayla, regardez-moi. Vous pensez vraiment que je volerais de l'argent? Je n'ai pas besoin de ça. J'ai 2 diplômes. Je suis hautement qualifié pour ce poste. Je n'ai pas besoin de voler l'argent de qui que ce soit. Mon Dieu, Kevin, vous sembliez être une si bonne personne avec un excellent CV. J'étais certaine que j'allais vous embaucher. Mais pour quelle raison ne m'embauchez-vous pas? Je vous l'ai déjà dit, je suis le meilleur candidat pour ce poste. Je suis le plus compétent. Et je n'ai pris aucun argent. Je suis sûr que c'était lui. Il a mis l'argent dans ma mallette. À quel moment pensez-vous que j'ai mis cet argent dans votre mallette? Il n'y avait que nous deux dans cette salle. Il m'était impossible de faire ça. Et quand je suis entré dans cette salle, je n'ai vu aucun argent. Ça suffit, messieurs. Mettons un point final à cette histoire. Et je vais tout vous expliquer sur ce qui s'est passé. Allison, je sais que ce n'est pas vous qui avez mis l'argent dans la mallette de Kevin. Et Kevin, c'est moi qui ai mis cet argent dans votre mallette. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand je suis arrivée ici, j'étais déjà prête à vous embaucher. Parce que vous avez un CV extraordinaire, vous êtes un excellent professionnel. Mais quand je suis arrivée à la porte, je vous ai vu mettre l'argent dans le sac d'Allison pour pouvoir l'incriminer. Pour qu'il ne soit pas embauché. J'ai réalisé que vous êtes une personne sans caractère, malhonnête. Et ce n'est pas ce genre de personne dont j'ai besoin pour travailler dans mon entreprise. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Il a eu l'audace de mettre l'argent dans mon sac pour m'incriminer? Oui, Allison. Malheureusement, il a fait ça. Il voulait vous nuire. Sincèrement, je n'arrive pas à y croire. Me nuire pour obtenir un poste? Écoute, pardonnez-moi, d'accord? Excusez-moi aussi, mademoiselle Kayla. Si j'avais su que j'allais être embauché, je n'aurais pas fait une chose pareille. Mais c'est du passé, tout est réglé, d'accord? Oubliez ça. Continuons l'entretien. Non, impossible d'oublier. Regardez comme cette situation est grave. Réfléchissez avec moi. Si Madame Keller n'était pas arrivée et n'avait pas vu toute cette situation, elle aurait pu appeler la police. Et vous auriez gâché la vie d'une personne innocente à cause d'un poste? Écoute, mon vieux, ce n'est pas si grave. J'ai fait une erreur, mais comme je l'ai dit, je ne savais pas que j'allais être embauché. Mais puisque Madame Keller a dit que j'allais être embauché, que mon CV est meilleur, continuons alors cet entretien. Monsieur Kevin, j'aurais beaucoup aimé que vous travailliez dans mon entreprise. Mais vous m'avez prouvé que vous ne valez rien, que vous n'avez pas de caractère. Vous avez tenté de nuire à votre collègue. Et comme je l'ai dit au début, l'un des critères que j'évalue est l'honnêteté. Et puisque vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre votre dossier et quitter mon entreprise. Vous savez quoi? Je m'en vais de toute façon. Je ne perds rien. C'est vous qui perdez. Je suis un excellent professionnel, qualifié. Je suis l'homme idéal pour ce poste. Et je n'ai pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin de moi, d'accord? Maintenant, je m'en vais. Excusez-moi. Monsieur Allison, je vous présente mes excuses pour tout ce désagrément, pour la façon dont Kevin vous a jugé. Mais enfin, vous êtes mon nouvel employé. Je veux que vous preniez ce papier, que vous le signiez et que vous l'apportiez à ma secrétaire. Elle va vous aider, elle va vous donner toutes les informations nécessaires sur ce que vous devez faire à partir de maintenant. Tommy, bienvenue dans mon entreprise. Merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de travailler ici dans cette entreprise. Et vous pouvez être sûr, je vais faire de gros efforts. Je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Excusez-moi. Malheureusement, on ne peut pas faire confiance à n'importe qui, car les apparences sont trompeuses. Mais si vous avez aimé mon attitude, n'hésitez pas à laisser votre commentaire.